Les clarifications et les essais pour l'évaluation d'un nouveau système d'artillerie pour l'armée suisse ont été menés entre janvier 2023 et fin juin 2024. Nous vous proposons de découvrir les coulisses de ce processus. Les forces terrestres possèdent aujourd'hui plusieurs systèmes importants qui attendront la fin de leur durée d'utilisation au cours des 10 prochaines années. Ils ne correspondent plus aux exigences d'engagement actuelles et doivent être remplacés par des systèmes plus modernes. Un projet a été lancé pour évaluer puis acquérir le remplaçant de l'obusier blindé M109. Les premiers obusiers blindés M109 ont été achetés dans les années 60 déjà. Même s'ils ont été modernisés et soumis à un programme de maintien de la valeur opérationnelle depuis lors, la flotte atteindra la fin de sa durée d'utilisation dans les prochaines années. Les travaux relatifs à l'acquisition d'un nouveau système d'artillerie ont commencé par l'initialisation et l'élaboration des bases, notamment documentaires, du projet. Un mandat de projet pour la plateforme d'artillerie et sa munition 2026 a ensuite été signé et les travaux d'évaluation ont débuté dans la foulée. Une proposition d'acquisition sera soumise au Conseil fédéral et au Parlement dans les 2 prochaines années, puis le système sera introduit à la troupe. Il s'agit donc d'un processus complexe qui requiert plusieurs années de travail avant qu'un nouveau système puisse être utilisé par les formations d'artillerie de notre armée. C'est Arma Suisse, l'Office fédéral de l'armement, qui est chargé de la gestion du projet. Lors d'une telle acquisition, la phase d'évaluation est une étape essentielle. L'équipe de projet doit s'assurer que les objectifs et les exigences militaires soient remplis et que les aspects juridiques et la procédure d'acquisition soient respectés. Les principales exigences que le système doit remplir sont les suivantes. Une portée supérieure à 50 km, un niveau d'automatisation élevé, la capacité à ouvrir le feu et ensuite quitter la position de feu rapidement, shoot and scoot, un degré de mobilité élevé, une protection élevée de l'équipage, la possibilité d'engager différentes munitions sur divers types de cibles. Il s'agit ainsi de récolter le plus grand nombre de données possibles au cours des différentes étapes de l'évaluation. Les essais pratiques comprennent les étapes suivantes. Clarification logistique, essais techniques de tir, essais de mobilité, essais à la troupe. En parallèle, une demande d'offre a été lancée. En plus du système d'artillerie, elle comprend également l'intégration des différents systèmes tactiques utilisés par l'armée suisse, les munitions, la logistique de la munition, les systèmes d'instruction et de simulation, la logistique d'engagement, les outils, les moyens de diagnostic et les pièces de rechange nécessaires, la documentation et l'instruction. En 2022, Arma Suisse a décidé d'évaluer les systèmes de l'entreprise suédoise BAE et de l'entreprise allemande KNDS. Le système suédois Archer a été testé sur une plateforme porteuse de l'entreprise allemande Rheinmetall. Le système allemand AGM a quant à lui été testé avec 2 plateformes de mobilité différentes. Tout d'abord avec le Boxer de l'entreprise allemande Artec et ensuite avec le Piranha de l'entreprise Gedels Movag à Kreuzingen. Ces 2 variantes présentent des configurations différentes en ce qui concerne le châssis et le compartiment de combat. Une équipe de tournage a suivi 2 phases d'évaluation décisives, les essais de mobilité technique et les essais à la troupe. Les essais ont porté sur la mobilité sur les routes suisses et tout-terrain, sur la capacité à manœuvrer et le franchissement d'obstacles, la formation des conducteurs, la navigation, l'ergonomie et certains aspects liés à l'immatriculation pour les routes suisses. Il ne faut pas oublier qu'en Suisse, les systèmes doivent aussi pouvoir être engagés en altitude ou sur des routes de montagne. Die technischen Mobilitätsversuche mit diesen Fahrzeugen sollen die Mobilitätsfähigkeit in der Schweiz demonstrieren und testen. Zahlreiche Aspekte für den Einsatz sowie aber auch für die Ausbildung und die gesetzlichen Anforderungen für den Strassenverkehr werden beurteilt. Dazu haben wir Fahrversuche von rund 2000 km pro System in den Räumen Thun, Wallis, Gurnigel, Westschweiz und Jura durchgeführt. Dort haben wir auch die Kompatibilität mit den vorhandenen Infrastrukturen der Schweizer Armee, wie die Schiessplätze, die Hallen, die Werkstätten und so weiter geprüft.
Allfällige Anpassungen an die Systeme müssen frühzeitig erkannt werden. Les systèmes ont ainsi été testés minutieusement sur le plan technique, notamment grâce à de nombreux capteurs et caméras. Dans un deuxième temps, les candidats ont été évalués dans le cadre d'essais à la troupe pour déterminer si nos militaires de milice étaient facilement en mesure de s'en servir. Lors de l'essai à la troupe, nous nous assurons que les systèmes respectent les exigences militaires. Par conséquent, nous n'évaluons pas seulement l'aptitude des systèmes à être utilisés par la troupe, mais nous vérifions aussi qu'ils atteignent les performances promises par le fabricant. Nous examinons en outre la compatibilité avec le matériel engagé dans l'armée suisse et de nombreux autres aspects. Des cadres professionnels et des militaires de milice de l'armée suisse se sont rendus chez les différents fabricants et ont été formés au système. Ils ont suivi une instruction en plusieurs étapes. Lors d'un exercice final de tir avec de la munition réelle, ils ont dû prouver qu'ils maîtrisaient les procédures et le système. Der Grossteil der Armeeangehörigen sind Miliz der Schweizer Armee. Und darum ist es wichtig, dass die Leute, die die Systeme schlussendlich auch hauptsächlich werden bedienen, auch die Truppenversuche durchführen können. Ich finde es eine sehr gute Sache, weil die Artillerie ist ein sehr wichtiger Bestandteil von jeder modernen Armee. Besonders die Beweglichkeit spielt heutzutage eine Rolle. Das zeigt jetzt wieder auf, diverse Konflikte. Und ich glaube, da haben wir sehr gute 3 Systeme, die in der Shortlist drin sind. Les résultats obtenus de tous les tests et essais seront examinés et rassemblés dans un rapport d'évaluation. En parallèle, les demandes d'offres officielles sont en cours auprès des fabricants. Elles portent sur les aspects contractuels et commerciaux, ainsi que sur les coûts liés au cycle de vie des systèmes. Le chef de l'armement, en accord avec le chef de l'armée, choisira finalement le type de système. Ces évaluations sont exigeantes et nécessitent des compétences spécifiques de la part des membres de l'équipe de projet. C'est grâce à la collaboration étroite et constructive de toutes les personnes impliquées que sont établies des bases fiables en vue de la décision.